Bienvenue dans l'édition de ce jour, de ce début de semaine, où nous allons nous entretenir sur le thème « La lumière est en toi ». Et les passages que nous allons examiner sont tirés du livre de la Genèse au chapitre 1, versets 1 à 3. Il est écrit: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Nous voyons au travers de ces trois versets la puissance créatrice de la parole de Dieu qui s'incarne dans les trois aspects qui regroupent les fondamentaux de la foi chrétienne, rassemblés dans la Sainte Trinité. Voyons au premier verset Dieu le Créateur, au deuxième Dieu l'Esprit et au troisième Dieu sa parole. Bien-aimé, la lumière de Dieu est en toi. Et la troisième image de Dieu, qui est la plus importante, est sa parole. Ce qui implique que Dieu est sa parole. Et Dieu ne saurait se contredire en dehors de sa parole. Alors, bien-aimé, pour comprendre le Seigneur, il voudrait que tu comprennes que non seulement il y a un pouvoir créateur, mais aussi que la parole relâchée de Dieu dans ta vie va produire une lumière qui va accompagner ses effets. Dieu dit que la lumière soit. Ça veut dire que Dieu avait déjà conçu cette lumière dans sa pensée. C'était une intention. Et sa volonté au travers de sa parole, c'était de voir achever son œuvre par cette puissance de la lumière. Bien-aimé, la lumière de Dieu est en toi. Au commencement était la parole, et la parole est Dieu. Alors, il n'y a rien que tu puisses faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, si tu continues de minimiser l'effet ou de diluer l'effet de la parole de Dieu sur ta vie. Malheureusement, la plupart des personnes se contentent de recevoir les prophéties qui viennent d'ailleurs, de chercher des prophètes ou de courir après des prophéties tout à coup. Et ils pensent que cette prophétie ou ces prophéties ont plus de pouvoir que la parole révélée de Dieu. C'est faux. La réelle délivrance, bien-aimé, viendra non pas de ce que on a prophétisé sur ta vie un jour, mais de ce que la parole de Dieu a transformé quelque chose, de ce que la lumière de la parole de Dieu a lui dans les ténèbres qui habitaient, dans lesquelles tu vivais. La transformation et la vraie délivrance viendra de ce que tu continues à te connecter et à communier en permanence avec Dieu au travers de sa parole. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, en dehors de cette parole, bien-aimée, tu n'as pas réellement d'autre issue. Alors, cette lumière amène fondamentalement trois choses dans la vie d'un enfant de Dieu. Cette lumière qui, lui, au-dedans de toi, cette lumière que le Seigneur a appelée à l'existence et que Jésus-Christ qui s'est fait chair est venu porter, vient amener, arroser ta vie. Cette lumière n'est pas nécessairement physique, mais cette lumière vient illuminer tous les compartiments de ta vie où tu connaissais les combats, tous les compartiments de ta vie où tu avais peur, où tu n'avais pas d'assurance, tous les compartiments de ta vie où il y avait une activité démoniaque. La lumière de Dieu au travers de sa parole vient dissiper toutes les ténèbres de ta vie et vient t'amener à une autre dimension de la connaissance et de la connexion avec Dieu. Dieu veut que tu sois nourri et que tu sois nourri au travers de sa parole. Dieu veut que tu sois affermi dans ta foi et que tu sois affermi dans ta foi au travers de sa parole. Bien-aimé, cesse de te laisser guider par les signes du ciel et de la terre. Tous ces signes ne te serviront à rien si la consistance de la parole de Dieu n'est pas en toi. En second, la lumière t'apporte l'information qui te conduit à la mise en œuvre du processus de transformation que le Seigneur veut pour toi.
Tu dois comprendre que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et à ce moment seulement, tu cesseras de marcher dans la peur. Tu cesseras de craindre l'ennemi. Tu cesseras d'avoir peur des manifestations physiques ou métaphysiques. Parce que tu comprendras que Dieu t'a donné le pouvoir. Car il est celui-là qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. En troisième, la lumière qui lui est en toi, bien-aimé, te donne l'instruction. Et au travers de cette instruction, tu as la direction. Cette direction du Seigneur, tu ne l'auras qu'au travers de la connaissance de sa parole. La parole de Dieu est comme le manuel d'instruction que le fabricant d'un produit met à disposition afin que nous puissions comprendre ses fonctionnalités. Nous sommes l'œuvre de notre Père et le manuel pour nous aider à vivre, à supporter, à avancer, à continuer à le glorifier, l'adorer, quelles que soient les circonstances. Ce manuel, c'est la parole. Alors, tout a commencé par la parole, rien n'a été fait. Une lumière particulière, lui, en toi, bien-aimé. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait croire, mais la vie d'illumination, d'information et d'instruction réside et est cachée dans la parole de Dieu. Alors, je prie que ce manuel de Dieu puisse être ton pain quotidien. Comme il a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et je te recommande de faire cette prière avec moi, Père éternel. Je te bénis parce que tu as fait ton Fils cher afin que moi je reçoive le salut. Je te rends grâce pour ta lumière qui lui est en moi, Seigneur. Accorde-moi d'entretenir cette flamme afin de toujours être éclairé, de toujours connaître la direction et de me laisser instruire. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Sonia Antoinette et en ce début de semaine, je prie que la parole de Dieu crée en toi une puissance sans pareil. Que cette lumière qui vient de l'intérieur de toi puisse réellement impacter afin que tout le monde soit séduit de la manière dont tu marches, de la manière dont tu agis et commence à glorifier le Seigneur au travers de toi. Béni sois-tu, toi qui m'as écouté. Excellente semaine. Shalom.